C'est le culte, voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve ces dimanches pour ce nouveau numéro de figurinistique. Donc nous sommes, je regarde la petite date, le 6 mars 2022. Comme toutes les semaines, les news du monde de la figurine, les news des Kickstarter et des financements participatifs avec des figurines. Et puis dans la deuxième partie, évidemment, comme d'habitude, toutes les figurines que nous avons peintes cette semaine, j'en ai fait 2. C'est pas beau ça, 2 figurines, bon il y en a une qui est toute petite. Mais bon, quand même, voilà, avec une nouvelle marque d'ailleurs, une nouvelle gamme. Et puis voilà, hein, on va partir bientôt. Je vous fais le petit speech de début d'émission comme d'habitude, donc vous pouvez me retrouver sur Facebook. Le Culte du Dé, c'est là où sous la vignette du figurinistique, vous pouvez poster vos photos de vos figurines, quel que soit votre niveau, diorama, figurines d'expo, figurines de jeux d'escarmouche, de jeux de bataille, etc. Ça permet de se motiver les uns les autres, et puis de partager des techniques ou des styles ou des gammes, voilà, pour se donner des idées, pour forger un petit peu comme ça, pour fédérer la communauté du culte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, hashtag le culte du dé. Je crois que j'ai 600 abonnés, c'est un truc de ouf. Donc c'est assez merveilleux. Enfin bon, merveilleux. Ça reste Instagram, hein, faut pas non plus trop s'enflammer. Vous avez dans la description de la vidéo le petit lien Philibert qui va bien quand vous faites des commandes de jeux de société. Vous avez aussi le lien et surtout les codes de réduction pour la boutique Alchemy et pour la boutique Le Visuel. Le Visuel, vous avez tout un tas de gammes intéressantes. C'est un petit peu les jeux dont je parle d'ailleurs d'habitude. Donc il y a du Batman, il y a du Marvel Crisis Protocol, il y a du Kairis, il y a du Malifaux, beaucoup de Malifaux, du Punk Apocalyptique, vous verrez une figurine cette semaine, du Wild West Exodus, enfin bon voilà, tout ce dont je vous parle, tout plein de bons jeux d'escarmouche. C'est parti, on commence tout de suite. Voilà, TT Combat, des golems de cactus. Alors ils sortent une nouvelle armée. On voit ici les Big Boys. Et donc c'est l'armée des Halflings du désert. Ils partent souvent dans des délires chez TT Combat, un petit peu spéciaux. Donc les Halflings du sable avec leur lance-roquettes. Vous avez toute la gamme, donc voilà, montée sur des chameaux. Je ne sais pas pour quel jeu c'est exactement, mais ça peut servir pour plein de jeux différents d'ailleurs. Vous avez de la cavalerie, des piétons, vous voyez, des soldats avec leurs petits turbans, des héros, donc il y a un magicien sur son tapis, il y a des généraux, et puis le bundle à 100 pounds avec tout un tas de choses dedans. Et moi, ce qui a retenu mon attention, bah, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est les. Alors, c'est des figurines rigolotes. Elles sont aussi un peu ridicules, mais je trouve ça sympa. Moi, tout ce qui est un petit peu original comme ça, en plus, c'est pas très compliqué à peindre, donc ça me va plutôt bien. C'est pas mal. Voilà. Je pense qu'on peut trouver aussi des trucs à télécharger et à s'imprimer. Un peu dans le même style, mais là voilà, 3 figurines de gros golems cactus. C'est assez sympa. Un côté beaucoup plus raffiné, voilà, des Eldar, 2 nouveaux Eldar chez W. Artel, donc la Ghost Chantress Aliana. Il y a 11 parties différentes. Souvent, c'est modulable. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous trouver ça? Donc là, on voit, bim, bim, bim. Je pense. Alors, est-ce qu'on peut cliquer ici? Ah, bah, c'est très bien ça, cette petite vision. Voilà. On voit pas toutes les parties. Ah, voilà. Au niveau des armes, de la main droite, il y a quelques petites options. Il y a peut-être aussi un casque, mais je voudrais pas m'avancer trop. Et la deuxième figurine, c'est celle-ci. Epitome of War. Ok, je pense que c'est une Banshee, là, les troupes féminines qui ont des casques, qui lancent des ondes soniques. Et là, on voit les options, par contre, avec la lance ou l'épée, le visage avec la bouche ouverte ou fermée.
Donc ça, c'est chez Artel. Oh, ça coûte une blinde, ça. Pourquoi ça coûte aussi cher? C'est un grand modèle, 17 cm. Ouais, bah, j'ai dit n'importe quoi. En fait, ça remplace carrément l'Avatar. Donc la grosse figurine Eldar, qui a été d'ailleurs ressorti il y a 2 ou 3 semaines par Games. Alors, petite note, Artel, c'est des Russes. Donc pour l'instant, visiblement, vous ne pouvez plus payer. Donc ils continuent à envoyer ce qui avait été commandé. Mais comme les banques sont bloquées, le système bancaire russe, en tout cas l'interface entre l'Europe et la Russie est bloquée. Ils sont en train de faire des tests, j'ai vu que sur Facebook, ils demandaient à des volontaires de faire des tests peut-être sur d'autres systèmes de paiement. Les achats sont un peu bloqués. Mais ils continuent à sortir des modèles. Knight Models, quelle transition magnifique. Alors, réponse à l'énigme. Vous avez été plusieurs à avoir la réponse sur les silhouettes qu'on avait vues la semaine dernière. Donc c'est bien les lanternes rouges. Et puis après, j'avais cherché. Alors c'est vrai qu'il y a des personnages assez bizarres, comme cette espèce de boule là, avec la grosse bouche. Le chat. Un lanterne avec une tête de chèvre. Alors c'est peut-être une ethnie cosmique bien connue dans l'univers d'essai. Et puis cette jeune démonette, ou cette jeune femme avec des ailes d'ossement. Ça ne va pas être très pratique pour voler d'ailleurs, enfin ça ne va pas servir à grand chose, mais ça lui sert peut-être à transpercer ses ennemis. Et un petit look porte-jartel. Bon, ça fait toujours du bien sur les figurines. Grosse nouveauté annoncée, c'est la future boîte de départ pour le jeu Batman Miniatures Game, donc la nouvelle boîte qui va être sur la thématique, en tout cas sur le design, sur la direction artistique du film qui vient de sortir. Et aujourd'hui même, nous avons eu le droit au render du Batman. Donc ils gardent leur habitude là, de faire des socles énormes avec le Batman, avec sa nouvelle armure. Donc moi, je n'ai pas encore vu le film. J'ai vu les teasers, les bandes annonces, etc. La Batmobile a l'air assez sympa, très très vintage. Et puis un peu badass, on va dire. Les ennemis, je crois qu'il y a le Riddler avec une version cagoule qui est assez flippante. Le pingouin, il y a Catwoman. Et puis après, je sais pas quels sont les autres méchants en fait qui vont apparaître ou qui vont apparaître dans le film. Mais en tout cas, donc nouvelle boîte de démarrage pour le jeu Batman chez Knight Models avec les personnages du film. Donc ça arrive bientôt. Alors, à noter qu'ils ne changent pas les règles pour une fois. Nouvelle boîte, ça ne change pas. On reste sur la V3, je crois. Donc ça, c'est aussi plutôt une bonne nouvelle qui stabilise leurs règles et qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Ensuite, grosse fournée de news chez Alchemy, donc avec des nouvelles figurines Rados. Aloria, donc c'est la grande prêtresse du feu. Si je clique ici, voilà. Donc on remarque toujours avec les scarifications sur la peau. Ensuite, nous avons un nouveau Wyrm, le Wyrm flamboyant. Donc c'est le deuxième, plus dynamique que le premier. C'est sympa. Alors c'est un peu tarabiscoté avec la queue là. Mais c'est plutôt cool. Et deux scarificatrices. Il y a un petit côté un peu SM, un petit peu... on se fait mal pour avoir des bonus, etc. dans cette faction. Moi j'aime bien, alors j'ai pas encore fini de peindre une seule figurine, mais j'ai commencé. En tout cas, moi c'est un design que j'aime bien leurs visages qui font un petit peu alien, qui sont quand même assez simples. Et ça, je trouve ça plutôt réussi. Voilà, donc les grosses nouveautés Rados chez Alchemy. Petit teaser de nouvelles troupes, ça c'est chez Weird, donc c'est ceux qui font Malifaux, mais ils font aussi The Other Side, donc leur jeu de bataille, avec une nouvelle troupe de démons, puisqu'avec la dernière boîte qui est sortie, le starter 2 joueurs, vous avez 2 nouvelles factions. Donc une faction asiatique et puis une faction qui reprend la guilde de Malifaux. Là, on voit les renders 3D. Alors, sachant que chez eux, les figurines sont le copier-coller du render. Dans ce jeu-là, c'est du monobloc. Alors,
c'est vrai que des fois, c'est pas top top. Au niveau, le plastique est différent d'ailleurs. Et puis des fois, les proportions, enfin, il y a des trucs un petit peu bizarres. J'espère qu'ils vont s'améliorer là-dessus. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de carte annoncée pour une compatibilité avec Malifaux. Je pense qu'il l'aurait dit. Donc, d'après moi, c'est vraiment des troupes, des figurines qui seront jouables seulement avec The Other Side. Après, ça ne vous empêche pas de faire des proxys pour certains personnages du jeu Malifaux. Pourquoi pas. Là, on est dans le Ten Thunder, hein, on est dans l'asiatique. Donc, pourquoi pas des Crime Lords, par exemple. Même s'il y a ce petit côté avec les dents démoniaques, à voir. À voir ce qu'on peut en faire. En tout cas, des looks assez sympatoches. Une marque que je ne connaissais pas, donc c'est de la figurine métal, c'est du médiéval, c'est Claymore Casting, Top Quality Wargames figurine. Bon, ils vont pas dire que c'est de la qualité, que c'est de la mauvaise qualité, mais j'ai farfouillé un petit peu dans leur site, vous avez de très belles figurines. Évidemment, c'est à l'anglaise, hein, donc un site internet un petit peu vieillot. Mais vous voyez, il y a de la belle figue. Alors là, c'est très bien peint, hein, avec tout ce qui est héraldique. Mais en tout cas, il y a plusieurs nationalités. Il y a des Français, des Anglais, etc. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder là, voilà, les Français, bim, 14e siècle. Et on a ici un chevalier. Je pense que c'est assez respectueux des armes. Vous voyez, par exemple, la hache n'est pas démesurée. Donc c'est, d'après moi, assez respectueux. C'est assez réaliste. Voilà. Donc là, c'est le roi Philippe VI. Et puis, il faut farfouiller, mais il y a des choses intéressantes. Ah, j'avais pas vu, il y a des transferts. Ok, donc c'est pour ça qu'on a des jolies fleurs de lys partout. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Les Anglish. Les archers, voilà, bien connus. Alors voilà, ça s'affiche pas en grand. On n'a qu'un tout petit zoom. Ça, c'est très classique. C'est pas forcément particulier. Il n'y a pas beaucoup de figues au final. Alors, les arbalétriers. Hop là. Mais ils ont des chouettes visages. Elles sont quand même bien peintes. Enfin, bien peintes, bien sculptées, je veux dire. On voit là le nez de celui-ci, par exemple, la bouche, etc. C'est pas si old school que ça. Bon, l'arme est un petit peu rustique. Mais les figurines sont plutôt bien réalisées. Il y a des détails. Comme je vous disais, voilà, les morceaux d'armure, la petite cotte de maille qui va bien, le casque. Tout ça m'a l'air relativement réaliste. Donc, si vous cherchez ce type de figurine, vous pouvez aller faire un tour sur Claymore Casting. Voilà, c'était les nouveautés de la semaine. J'ai pas trouvé tant de choses que ça. On va passer maintenant au Kickstarter. Alors, le premier, Savannah Team. Donc, c'est l'un de vous qui m'a envoyé un petit message. C'est un Toulousain qui nous fait ça. Équipe de Blood Bowl anthropomorphe. Donc, c'est des animaux. Moi, je trouve que c'est très réussi. Je ne le connais pas du tout, hein, c'est pas de la pub dissimulée, mais franchement, voilà, le big guy, c'est un éléphant, moi j'aime bien. Je trouve que c'est réussi, les gros rhinocéros bien menaçants, des hippopotames, donc je sais pas, ça peut faire des blitzers. Alors après, il faut trouver l'armée, je pense que c'est orc gobelin, et puis des petits singes, des chimpanzés et des babouins. Plutôt bien foutu, hein. Voilà, ils sont rigolos. Il y en a un qui a une banane. Ça, c'est les babouins. Alors, les babouins, il faudrait les voir de dos. Il y en a un ici, mais on ne le voit pas très clairement. Quelques petites choses qui ont déjà été débloquées. Un nouveau rhino. Donc, tout ça, c'est à imprimer ou en physique. Donc, pour 73 €, vous avez l'équipe complète de la savane en résine de haute qualité. Vous avez le gros éléphant, 4 rhinocéros, 2 hippopotames, 6 chimpanzés et 2 babouins. Voilà. Bon, bah moi je trouve ça plutôt sympa. Ouais, il y a des versions prône, c'est-à-dire
allongé sur le sol, stun. Voilà, des nouveaux rhinos, des nouvelles figues, un gorille, un lion, c'est le coach. Un phacochère avec... Alors ça vient d'un film Disney, je pense. Hein. Lemon and Zumba. On a le... C'est quoi? C'est un suricate. Suricate qui se prend pour Serval avec des griffes. Et puis le phacochère qui a planqué dans son dos une tronçonneuse. Les petites cheerleaders antilopes qui vont bien. Voilà, bon, pas mal d'humour. C'est assez sympatoche, je trouve. Et donc c'est Savannah Team, il vous reste 28 jours. Une équipe complète pour Blood Bowl ou autre jeu de football. Mais bon, c'est Blood Bowl, hein, voilà. Ensuite, pareil, alors il y a pas mal, vous allez voir, de caisses old school. Hein. Cult of the Blemmy, je sais pas comment on dit. Petite figurine, petit set de figurines basé sur le mythe de Blemmy, mais avec un twist sombre et sinistre. Ok. Un démon géant que moi j'aime bien. J'aime bien ce genre d'idée très très simple. On enlève la tête, on met un visage à la place du corps. Je trouve que ces figurines-là sont toujours très efficaces. Voilà, donc c'est celui-ci. Et puis après, on a 3 petites bestioles. Des choses qui viennent de ses précédents KS, je pense. Voilà, bon, c'est assez roots hein, comme KS. Combien ça coûte tout ça? 25 pounds. Et vous avez les 4 figues. Voilà, donc le démon géant, il fait 65 mm. Et les autres, c'est du 28. Et après, vous avez un pack avec les anciennes figues. Voilà, moi j'aime bien le démon, là. Bon, je voulais vous le montrer. Earth Under Siege, donc relaunch parce qu'ils se sont trompés, ils l'ont lancé un jour, il a été annulé, ils l'ont relancé le lendemain. Donc ça marche plutôt bien, ils sont déjà à 125 000 euros. C'est un jeu de plateau, hein. C'est un jeu de plateau avec figurines. Voilà, il y aura normalement les langues, enfin dans les langues, le français. Jeu de plateau de science-fiction. D'après le titre, on peut déjà se dire que vous allez jouer des humains qui vont devoir repousser une invasion d'extraterrestres. Donc vous avez ici les personnages. C'est très classique. Des ennemis, donc des espèces de nazis du futur. Et puis après on monte, on a du drone, des mecs un peu plus armurés. Et des personnages qui ont ce goût d'alien, on va dire, beaucoup plus prononcé. Bon. Je trouve pas ça très très original. Mais voilà, il y avait de la figue, donc je voulais vous le montrer. On va regarder, c'est marqué 2 projets. Ah bah, le précédent, c'est celui qui a été annulé, je pense, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc c'est le même, en fait. Ok. Donc ça, c'est... J'ai pas regardé les mécaniques, hein. Voilà. Je vous préviens, mais bon, c'est de l'infiltration. Dungeon Crawler, 1 à 4 joueurs, donc il y a une version solo, c'est du coop. Dungeon Crawler science-fiction, où vous allez vous battre contre une force d'invasion alien. Hein. On avait presque tout deviné en regardant ne serait-ce que la vignette. Donc ça, c'est Earth Under Siege. Autre KS old school des elfes. Voilà, on a l'impression d'être revenu dans les années 80, début 90 chez Games. Des elfes des bois. Donc c'est tout simplement Wood Elves miniature. 21 projets, je pense qu'il a fait plein de factions différentes. On va regarder ça juste après. Même la peinture vient des années 80. Le choix des couleurs, ce côté très pimpant. Elanor, la haute druide. Des figurines des précédentes itérations. On a une Elvira, là, juste là, des hommes cochons. Voilà, quelques petits personnages, petites mascottes, des petits compagnons, des petites fées. Alors c'est qui lui? C'est l'arbre éveillé, ok. Ça fait très... je sais pas, ça me fait penser à Bob l'éponge.
Hein. C'est très, très cartoon, avec le petit écureuil là dans son trou. C'est rigolo. Bon, faut aimer après le style. Les régiments, donc les archers, les lanciers, les épéistes. Voilà. Bon. On va regarder vite fait ce qu'il a fait précédemment, ou ce qu'ils ont fait précédemment. Alors, bah oui, c'est ça, on a les grunts, les cultistes. On va jeter un œil aux cultistes après. Yippers. Ah, je vous l'avais montré celui-là, je crois. Yippers and Squealer. Et la géante fortement poumonée, ça aussi, on l'avait vu. Alors, cultistes et zombies. Ok. Bon, des mecs en capuche, en toge, et puis des petits zombies un peu de toutes les races. Et une grosse créature, un enfant du chaos. Les zombies sont des chasseurs sans repos. Ok. Reaper, cultiste, Gug. Petite fille qui n'a pas eu trop de chance, qui a été ramenée à la vie. Ah, j'aime bien ce rat à visage humain, ça vient d'un... Enfin, on a ça dans une des nouvelles de Lovecraft. D'ailleurs, sur Netflix, je suis en train de regarder une série qui s'appelle Le Dernier Sermon, et qui est pas mal, franchement, qui est assez sympa, avec un côté... Enfin, je vous laisse découvrir, mais c'est vraiment pas mal. Ça commence assez doucement, c'est plutôt logique dans l'enchaînement des événements. Et franchement, c'est la bonne surprise, là, parce que ça fait longtemps que j'avais pas regardé de série. C'est pas très long, je crois qu'il y a 8 épisodes. Et c'est plutôt cool. Alors, cultiste en zombie, et puis on avait vu tout à l'heure, que je vous redonne le nom vite fait. Voilà, on se remet là, bim. C'était, oui, le nom est très simple. Wood Elves Miniatures, si vous voulez un peu de old school. La mauvaise nouvelle, entre guillemets, de la semaine, c'est que The Umbrella Academy, donc voilà, il a été lancé en début de semaine, donc chez Mantic, jeu de plateau. Alors c'est vraiment un jeu de plateau pour le coup, hein. Les figurines sont des super pions. C'est un jeu de plateau, vous allez jouer avec des cartes en fait. En fait, vous avez une carte, c'est une ville, je crois. Et vous avez plusieurs emplacements où vous allez avoir des périls, des ennemis, des choses à faire, et vous placez vos personnages comme ça, ils doivent résoudre. C'est du deck building, enfin c'est peut-être même pas du deck building, c'est de la gestion de cartes, en fait, d'habilités, d'équipements, etc. Donc il n'y a pas d'interaction réelle entre les figurines. Les figurines sont vraiment là pour faire du cosmétique, mais elles étaient plutôt jolies. Donc ils ont lancé ça a commencé, puis ils ont annulé. En fait, au bout de 2 jours, ils ont cancel. Voilà, il y avait Chacha et Hazel, que moi j'aime bien. Vania, donc le White Violin. Ils avaient commencé, à ouvrir les stretch goals. C'était des stretch goals quotidiens. Alors, ils sont planqués tout en bas. Voilà, il y avait le petit singe, Pogo, et un nouveau vilain avec son gros robot. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont arrêté. Je pense que le financement n'a pas été à la hauteur, puisqu'en fait, la justification, elle est réservée, la publication, aux contributeurs, et puis moi, je n'avais pas pledgé. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont revenir avec tout ça. Voilà, ils étaient au bout de 3 jours, ils n'avaient pas atteint les 60 000, donc bon, est-ce qu'ils avaient des grands espoirs? Et puis il y a toujours la licence, donc est-ce que la licence posait problème? Est-ce qu'ils avaient des obligations de performance? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas très bien marché, et du coup, ils ont décidé d'arrêter le projet pour l'instant. Projet qui va arriver bientôt, c'est Oko Chronicles, donc c'est le rempart de l'Empire, dans le monde d'Oko évidemment. J'ai regardé vite fait sur leur page Facebook, il y a un article, je crois, qui est publié sur BGG, sur les règles. J'ai l'impression que ça ressemble à du zombicide. C'est-à-dire qu'on va devoir
protéger un rempart qui va être attaqué par des démons. Le rempart, donc, voilà, on voit déjà la petite figurine là, va être plus ou moins détruit au fur et à mesure. Il va sûrement y avoir un système de chrono peut-être ou de nombre de tours. Donc à voir. Moi, de ce que j'ai lu pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un zombicide, je dirais même pas amélioré, je dirais que ça pourrait être un scénario de siège avec des règles de type zombicide, il y a des spawns d'ennemis, etc. Donc à voir ce que ça va donner. Il y a déjà des commentaires disant qu'il lance un nouveau Kickstarter alors que le dernier n'est pas livré. Et la réponse de Red Joker a été de dire que ça devait arriver pendant le mois de mars. Donc bon, si ça arrive pendant le mois de mars, c'est plutôt OK. Voilà, vous voyez les news, ça a été très rapide. Hein. Cette semaine, bon, j'ai cherché à droite à gauche, j'ai pas trouvé grand-chose. Peut-être une petite pause. Et puis, on reviendra la semaine prochaine là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai peint ? J'ai peint cette magnifique figurine. Donc ça, c'est le visuel qui me l'a gentiment envoyé. Il m'a envoyé 3 figues de punk apocalyptique. C'est une toute petite créature, en fait. Et il y en a une deuxième qui est très, très rigolote avec une trompe que je suis en train de faire. Donc c'est tout petit. Alors, je pense que c'est de l'impression résine, parce qu'il n'y a aucune ligne de moulage. C'est plutôt bien foutu. Celle-là est très très classique. Hein. Ils ont des créatures qui sont parfois originales et très amusantes. Je vous avais montré dans le dernier KS, il y avait notamment un gorille avec un sexe énorme qui traînait par terre. Ils ont pas mal de figues assez amusantes au niveau des créatures et puis après aussi dans les différentes factions. Ça se peint très bien. Alors mine de rien, j'ai quand même un peu bossé sur les ombres. Hein. Ça se voit pas beaucoup. Et j'ai fait les yeux. Et puis les oreilles aussi, il y a des petits trucs dans les oreilles, un petit peu de rouge, des petits dégradés et tout. Donc ça, c'était plutôt très cool. Et un nouveau... donc là, j'ai pas fait les yeux, par contre. Un nouveau Rye Worker, donc un nouvel ouvrier chinois pour Malifaux. Alors, il est dégueu, là, parce que c'est ses prothèses, en fait. Hein. Il a été blessé, il a eu des prothèses à la place de son bras, donc c'est pour ça que c'est rouge. Bon, c'est pas super bien peint, mais il faut que j'avance sur Malifaux, là. J'ai plusieurs unités à faire, enfin, plusieurs personnages à faire pour avoir une crew de Mefeng plus performante. Donc, je vais un petit peu plus vite que d'habitude. Allez, qu'est-ce que vous avez peint ? Allez, c'est parti. Alors, papa, gloire occulte. Ça faisait des mois que je n'avais pas peint et j'ai enfin terminé mes figurines Daimyo. Je vais pouvoir passer à Erun ou The Great Wall. Ah oui, The Great Wall, je crois qu'il y a plein de figurines. Hein. C'était un jeu autour de la muraille de Chine. Donc ça, c'est Daimyo. Avec des figurines d'inspiration japonaise. Pour celle-là, post-apocalyptique. Il y a des trucs assez marrants. Ah, le petit gosse. Donc je crois que c'est plus du jeton de jeu là aussi. Hein. Donc tu t'es bien... C'est une très bonne idée là, les petites lunettes 3D. Et là il y a un côté Chevalier du Zodiaque. Le mec avec sa boîte dans le dos. Peut-être une ref. Très marrant. Et là, un sabreur. Je sais plus quelle entreprise a fait ce... C'est une grosse boîte française, hein, je crois, de jeux. Donc voici un projet terminé. Christophe, alors Christophe, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il nous a continué sa cabale de Warcry. Oh là, il y a du détail, hein, c'est un petit peu chargé. Voilà, ça doit être le boss, je pense. Il a déjà découpé un adversaire. Les petites plumes qui vont bien. Chewbacca et Grido. C'est un peu l'efficacité et l'inefficacité, c'est dur à dire, dans Imperial Assault. Et un Tori, donc une porte de temple pour Forbidden Fortress. C'est pas les portes officielles, ça, hein ? Zou, voilà, donc une belle avancée cette semaine aussi. David, de l'Axe pour Dust 1947. Petite troupe de piétons, ça doit être des lance-flammes, je pense. On voit le tube ici. Il y a pas mal de vidéos en ce moment chez les dingues de jeu sur Dust.
Voilà, et puis Paolo Parente, donc fait la direction artistique et puis il a dû revendre son univers Anastir à Mythic Games pour leur prochain jeu, prochain KS. Donc ça c'était David. Naturel alors, les Pindouilleurs et Gloire Occulte, voici le Hunter, dernier membre d'équipage du Sinus et un récolteur de la purge pour Core Space. Très cool. Très très cool, orange et vert, ça marche toujours super bien. Elles sont sympas, hein, elles sont assez originales les figues, moi j'aime bien. Je le dis chaque semaine en même temps, mais de la chouette SF je trouve. Et un récolteur, donc c'est ça un récolteur, ok. C'est un robot basique, non? Je connais pas du tout le jeu, enfin j'ai vu les figurines, les boîtes, les décors et tout, mais je connais pas les noms des différents adversaires. Donc ça a l'air de bien avancer pour Naturel. Steph Dame, alors, ça fait un moment que j'avais pas sorti les pinceaux, commencé vendredi, longue vie occulte. Et là, je ne sais pas d'où ça vient. Donc c'est une figurine, un gars qui a une pipe. Petit côté Seigneur des Anneaux dans l'ambiance. Très chouette. Il se travaille sur les couleurs là, de marron et de vert. Aucune idée d'où ça vient. Voilà. Offert par Benjamin Fouchet après son cours sur la peau. Medieval punk à chien. Avec son braque de Weimar bleu. Ceux qui connaissent la race, ça ressemble. Très joli. Très très joli. Un peu clair la pipe. Ouais, c'est-à-dire que la pipe ressort vraiment, quoi. À la limite, peut-être faire le bois de la pipe un peu plus sombre et une touche de fluo orange. Le mec, il va pourrir la figue dans le foyer. Mais non, moi, je trouve ça sympa. L'ambiance est là. Après, ça dépend beaucoup de l'éclairage. Parce que là, on voit que c'est beaucoup plus... voilà, la pipe s'insère vraiment, elle pop moins. Et que sur celle-là où, par exemple, on voit pas du tout le nez. Là, on a le nez, on a le pommeau, les parties métalliques. Et quand on regarde sur l'autre figue, bah, le nez est absent, on voit que la pipe en fait. Mais je pense que ça vient surtout de l'éclairage. Vincent, j'ai vu ta figurine tout à l'heure, ça déboîte grave. Surtout que moi, je vais devoir limer cette partie-là puisque le bras, il rentre plus. Je me suis trompé dans le montage. Très, très, très chouette. C'est Mina Correille pour Malifaux. Superbe figue et superbe peinture. J'avais même pas remarqué qu'elle avait ce montage là sur le devant du bras. Très très chouette, une figurine extrêmement mortelle. C'est tout petit, hein, c'est tout fin. Je l'ai là, je suis en train de... Bah, voilà, j'ai eu quelques petites déconvenues au montage. Donc voilà, c'est vraiment minuscule, hein, c'est extrêmement fin. Et il doit y avoir aussi une quinzaine de pièces, donc ça fout un peu les poules. C'est pour le tournoi de Tours, Tournois brûlé, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Gabriel qui nous fait du confrontation avec du Deers. J'aime beaucoup ces figurines avec les épais ciseaux. Je crois que moi j'ai une seule de ces figurines-là. Il y avait une espèce de version un peu exclue qu'ils offraient de temps en temps. Ah oui, il y a eu plusieurs versions et il y avait un personnage. Ouais, c'est ça. Parce qu'elles sont assez balèzes. Les épées, là, ça fait bien trash, quoi. Mais Deers, ils avaient toujours des armes bizarres. Enfin, souvent des armes ou des pièces d'équipement assez flippantes. Très chouette peinture. Luc. Alors, un Cruel Boys pour Warcry. Très classe. En plus, ça va vraiment bien, quoi. Enfin, cette espèce de grosse végétation, là, cette grosse pièce de végétation, elle s'encastre complètement dans la figurine. C'est hyper convaincant. Et en plus, c'est assez menaçant. C'est vraiment bien trouvé. Très chouette. Guillaume. Alors, avec la livraison prochaine de Massive Darkness 2, je me suis dit qu'il fallait que je me sorte les doigts pour avancer là.
Bravo Guillaume, tu as fait un héros sur les 357 héros custom de Zombicide ou de Massive Darkness. Donc ça c'est un des héros de base. Très belle peinture. Avec sa grosse hoche. Très chouette. Paritasi Lutinois. Alors qu'est-ce que tu nous as fait? Oh super, le socle est génial. Le personnage aussi, donc c'est un orc, si je ne dis pas de bêtises, des tests de fluo sur les fumées. Green Stuff World pour la violette et Prince Auguste pour la orange et vert. Ok. Très très belle peinture. Et alors tu nous diras, je sais pas, je connais pas bien la figue. Tu me diras si le socle est incorporé ou si ça vient d'autre chose, parce que je trouve que la créature est top. Ce démon grimaçant là. Et le fait de le faire en blanc comme ça, on ne sait pas si c'est un totem ou si c'est carrément une vraie créature en fait. Donc c'est une super idée, les yeux, tout, et c'est vraiment sympa. Vraiment top. Tous les petits détails. Et ce qui est marrant, c'est que la partie basse avec cette créature est hyper simple, entre guillemets, et puis après on a une brouette de détails sur la figue. Bel ouvrage. Alors Clément, il a rien foutu cette semaine. J'espère que tu as au moins descendu les poubelles. Hein, il a fait du montage, c'est les bonnes excuses. Donc c'est du Malifaux. Oh là, je sens que la prochaine fois qu'on va se taper dessus, tu auras un gros monstre, voilà, des alligators ou des crocodiles. Celui-là, je le reconnais pas trop. Celui-là, je ne les reconnais pas trop. Mais par contre, ça, je sais tout à fait ce que c'est. Et puis, il y a le gros T-Rex custom, illustré ici par Charlotte. Voilà, c'est le Velocipastor, qui est entouré par des ninjas. C'est très spécial. Une navigation Internet un peu particulière, Charlotte, je trouve. Charles, alors, ces 2 dernières semaines, j'étais concentré sur la peinture du jeu de plateau Destiny. Pas une peinture incroyable, juste le minimum pour un rendu sympa en jeu. Les figurines, c'est du 10 mm, donc c'est minuscule. Oh, bah, c'est très très bien foutu. C'est top. Top moumoute. Très très chouette. Vraiment, vraiment génial. Avec la grosse figue là au centre. Et j'aime beaucoup ton rendu sur les piétons là. Et puis la masse de rats aussi est assez impressionnante. Hyacinthe, alors, qui nous fait du sale avec du Nurgle. Du Nurgle qui bave. C'est quoi? C'est de la mouche. Ah, ils ont carrément des ailes en feuilles plastique transparentes. C'est très très converti tout ça, j'ai l'impression. Beaucoup de petites choses en plus. Et en plus, cette bile immonde et phosphorescente. Que demande le peuple? Et un gros dégueu. J'aime bien les socles aussi. Il y a plein de détails, elles sont réussies ces figurines. Hein. Puis ta peinture leur rend pleinement justice. Voilà. On n'a pas envie d'être de l'autre côté du canon. Hein. Alors, Dimitri, qu'est-ce qu'il nous a fait, Dimitri? Petite pause sur Dune avec du Stargrave et un calamar de l'espace qui a quand même un flingue, hein, faut pas déconner. Très chou... Tu me diras si c'est la gamme officielle. Ah, et puis là, un nouveau Sardaukar. La gamme officielle Stargrave. Ça, c'est vraiment très efficace. Très chouette. Très très sympa. Bah, t'as déjà pas mal de figurines de prêtres en fait. Donc t'as les Fremen, les Sardaukar, je pense qu'il y aura quelques persos. Est-ce que tu as des Harkonnen bien stressants?
Riri Forgeur. Alors, pas de figurines, mais 2 terrains quasi finalisés pour 2 scénarios Stargrave et un terrain complété pour un scénario Ranger of Shadowdeep. La mine abandonnée avec ses 5 puits sur une plateforme d'extraction. Attention au vent latéral violent. Chute garantie et un vaisseau scratché dans les marais de la jungle. Et de la jungle. Ok. Donc avec les petits inserts comme ça pour tes puits. Et là, on est sur de la végétation. Végétation, je pense, d'aquarium. Hein. Très touffu, hein, très chargé comme décor. Ça le fait. Ça le fait tout à fait. Il y a un petit côté comme ça, Star Trek, qui est très sympa. Et ça, c'est pour Ranger of Shadowdeep. Ah, tu dois avoir une sacrée collection de décors. Et quelques portes et caisses de mantique. Très cool. Alors, MKH, je vais t'appeler MKH maintenant. 12 Strix pour mes Spears de Conquest. Donc les troupes volantes. Un côté entre aliens et elfes bizarroïdes. Et des drones bombes. Ah, je ne connaissais pas ces figurines-là. Alors, je m'excuse hein, pour les klaxons. Peut-être un mariage. Ils aiment bien klaxonner comme ça. Romain, alors, Burvenic, bonjour à tous, voici ma contribution de la semaine. Bonne peinture à tous. Donc c'est un Dreadnoughts Orc. Très très belle finition. Très très belle. C'est très précis. Très précis, très travaillé. Super chouette. Superbe. Très très propre. Axel, alors, du décor pour Mars Code Aurora avec du craft et les décors modulaires de P-Work Wargames. Très bon rapport qualité-prix. Mais toujours des photos pourries. Bah oui, faut pas déconner quand même. Alors, je connais pas ça, P-Work Wargames, faudra que je regarde. Ok, ouais, donc du décor assez basique dans la forme, mais bon, pour du Necromunda ou des jeux où il faut du décor, il faut monter, descendre, des plateformes, etc., ça le fait. Donc pour Mars Code Aurora. Ok. Ashram, donc c'est la tortue que nous avons vue il y a quelques semaines. Je viens de recevoir cette tortue d'Arctic Toys. Tu avais raison, elle est superbe. Pas évidente à peindre. J'espère qu'il nous en fera d'autres. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment dommage qu'il ait fait ces 72 heures là et ce petit tirage. Je pense qu'il pourrait la retirer. Elle est vraiment chouette, hein, vraiment très très belle. Les textures, et puis ça va bien avec ton style en plus. Très chouette. Ça fait bien popper, hein. Ça fait bien popper les détails et tout le regard. Très classe. Lionel qui continue sur Star Wars. Donc je vous laisse aller sur sa page. Vous verrez tous les vaisseaux avec les pilotes. Petit détail. La frégate. Et ça, c'est quoi? C'est le Calimari Star Cruisers. Donc, je vous rappelle, hein, c'est pour bordure extérieure. Il avait déjà fait une extension. Et puis là, il y a ce système de figurines jusqu'au rangement. Hein, vous avez vu les dernières semaines. Donc, je vous invite à regarder ça ou alors à lui envoyer un petit message si ça vous intéresse pour votre jeu. Nicolas qui nous fait du Ankh avec un scarabée. Képri, c'est fini. Hervé, si tu nous écoutes, si vous avez la référence, hein, vous n'avez plus 20 ans et vous êtes potentiellement hétéro-curieux, ce qui n'est pas mon cas. Voilà.
Très sympa, très coloré, très chouette. Mais ce côté, en fait, toutes ces couleurs, ça donne le côté riche, je trouve. Riche de, voilà, les pharaons, l'or, etc. Il y a un petit côté comme ça, très précieux. Bitonio Pitou. Ah bah c'est sympa ça, la suite d'Assaut sur l'Empire avec les Rangers de l'Alliance. Vraiment pas excitant comme figurine. Ce qui explique en partie le temps mis à les peindre. La suite est plus fun, j'ai gardé de quoi me motiver pour la fin. T'as gardé des personnages. Bon, ils sont réussis, de toute façon c'est vrai, c'est de la troupe. Hein. C'est de la troupe, en plus c'est du soldat version camouflage. Mais bon, voilà. Quand même assez sympa de les faire. Doc Data, avec une figurine de Dark Rituals. C'est écrit en plus, j'ai un peu un boulet. C'est un des personnages de Dark Rituals. Jérôme, qui nous fait du Death Medaille avec plein de personnages. Je m'y suis pris un poil en retard pour poster la dernière fois. Un mal pour un bien, ça m'a permis de finir les personnages de Cthulhu, Death Medaille, saison 2. Bim. Elles sont vraiment sympas, ces figurines. J'ai pas du tout attaqué la peinture, sauf de quelques créatures. Mais les persos sont vraiment chouettes. Et puis mon pote Stéphane de la chaîne L'État des Jeux m'a offert la boîte qui était sortie après avec le KS des comics. Il y avait 4 persos, je crois, en plus. Et les persos sont vraiment sympas. Et puis ils peuvent être utilisés même sur, pourquoi pas, du jeu de cartes à la limite, ou du Arkham Horror. Horror Arkham, plutôt cool. Début d'un nouveau projet, c'est Mortark, 2, le retour de la mort qui tue, une version aimantée pour pouvoir switcher entre Manfred et Neferata pour mes Soulblight Gravelords. Tous ces noms en anglais font un peu mal à la tête, mais donc j'imagine que c'est un général d'armée pour Age of Sigmar. Et du coup, tu te lances dans une conversion, magnétisation, pour que tout ça soit au poil pour tes futures batailles. Voilà. Willy pas le temps, Game of Thrones Mammouth plus rajout géant. Oh, ok, c'est marrant. C'est vrai que c'est vrai. Très bonne idée en fait. Parce que j'avais vu sur Walou Miniature des parties où il y avait ces mammouths. Bon voilà, ils sont un peu tout seuls au milieu de la pampa, c'est pas top. Mais avec un géant dessus, c'est tout de suite beaucoup mieux. Et c'est logique en plus. Pourquoi ils n'y ont pas pensé ? Mettre un gros géant sur un gros mammouth. Et en plus, je pense que t'as même pas t'as pas eu besoin de scier les jambes du perso pour que ça rentre. Est-ce que c'est fait exprès ? Je me demande du coup. Tu nous diras. Très chouette peinture en tout cas. Avec les peintures sur les cornes et tout, ça fait vraiment bien, sur les défenses. Marc qui continue Mythic Battle Panthéon, ça c'est Bellérophon. Le Griffon, donc là on est dans les grosses, tu es dans les grosses créatures. Le Phénix, ah sympa, très chouette rendu, j'avais pas pensé d'ailleurs à faire ça. Moi je l'aurais peint à l'envers, c'est-à-dire j'aurais fait la partie plus claire là, mais en fait c'est plus sympa comme ça, parce qu'on a l'impression qu'il sort des flammes, que son corps sort de ses ailes. C'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Le chasseur. Ah bah dis donc, t'as cartonné là. La femme scorpion. Premier insert de terminé. Ok. Et alors c'est très chiant, c'est qu'ils ont les petits picots, je crois, sur les côtés qui abîment les socles peints. Je suis pas sûr. Mais je crois, l'autre jour j'ai dû re-ranger une figurine et je me suis dit, donc j'ai enlevé au cutter. En tout cas, tu as très très bien avancé. Lude du Super Fantasy Brawl avec Corvache. Voilà, les gens reçoivent, normalement devraient commencer à recevoir le round 2. Donc Mythique n'a plus grand chose à livrer. Il y a le jeu de commando, il y a le L. Ouais, il y en a encore 3 au moins, je pense. Donc il faut qu'ils en livrent encore un pour pouvoir faire un nouveau Kickstarter.
Corvache, très très sympa. Très très chouette, avec sa grosse épée. Et j'ai cru comprendre que c'était un héros très efficace sur le terrain. Jean, alors mes dernières figurines, Relic Blade. Donc ça c'est la petite troupe d'humains, quoique lui c'est peut-être un elfe. Et là c'est les hommes cochons. Voilà, eux ils sont dans le starter je crois, s'il y a un starter. Et ça c'est les aventuriers, je me souvenais même pas de ce chien. En tout cas c'est des figurines vraiment sympas et c'est un jeu je pense qui gagne à être connu. Où vous jouez un petit nombre de figurines, il commence à y avoir une belle gamme. Et je pense que c'est assez simple à jouer. Après, j'ai pas regardé. Peut-être un petit côté Frostgrave avec des scénarios. Je sais même pas s'il y a vraiment des scénarios ou pas. Mais ça a l'air bien sympa en tout cas. Et voilà pour cette semaine. Bon, alors je suis en retard. Et j'étais un peu pressé. Voilà, donc on a été un petit peu vite cette semaine. J'essaierai de me rattraper la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura quelques news intéressantes et puis sympa pour mettre au bout de nos pinceaux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous rappelle que dans la description, vous avez des codes en fait pour avoir des réductions chez Alchemy et chez Le Visuel. Vous avez aussi le petit lien Philibert. Moi, je vous souhaite une très très bonne semaine. Jouez bien, peignez bien, portez-vous bien et je vous dis à dimanche prochain. Et hop.